TDR, t'es qui? Ça y est, fin du suspense, Bakugo est revenu à la vie et ça fait beaucoup parler, surtout en mal. Et c'est pour ça que nous devons en parler. Et c'est vrai que ça parle beaucoup sur cette chaîne. Allez, générique. Mesdames et messieurs, ici Charge et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 364 de My Hero Academia. Pourquoi utilises-tu ton pouvoir? Une question à laquelle on va trouver une réponse lors de ce chapitre du côté à la fois des vilains avec All For One et aussi des héros avec des sacrifices dans les deux camps. Et donc on commence tout de suite par All For One et un retour sur la balle anti-alter justement d'Overhaul qu'ils avaient récupéré et Garaki qui était en train de l'étudier. Et il s'est rendu compte que bien entendu ça provient d'un alter et que donc ça prouve la théorie de la singularité, comme quoi les alters deviennent de plus en plus puissants avec les générations. Et c'est vrai que l'alter d'Eri rentre totalement dans cette catégorie puisqu'il est entièrement cheaté et ça laissera une dernière possibilité à All For One qui a pris cette balle donc pour justement obtenir cet alter, mais son utilisation est dangereuse, ce qui est vraiment un point important parce qu'en fait c'était un trou dans le scénario de savoir qu'All For One aimait autant les alters, la puissance, et ne s'était pas intéressé à l'alter d'Eri. Ça y est, maintenant on sait. Et même il lui dira un beau message, en fait tout gentil, avant d'être capturé, en fait vu qu'il avait enregistré avant pour que All For One l'écoute, en mode oui j'espère que ton cœur ne sera pas plein de haine, ce médecin traitant est gentil, j'aimerais avoir son adresse. Franchement mon médecin traitant n'a jamais été aussi gentil avec moi. C'est assez beau. Et donc on retrouve le All For One qui est de retour à son prime et qui est juste incroyable. Il brille, il scintille, quelle puissance. Et franchement, voilà, il te fait penser à une déité grecque, aux grandes statues que tu vois au Louvre et tout. Et il est juste magnifique et tu le vois descendre. Et c'est là qu'il est monstrueux. Parce que déjà, cette planche était magnifique. Mais là, il va arriver. Et quelle sauvagerie, quelle violence lorsqu'il va attraper une héroïne, voler sa cape pour s'habiller. Et voilà, tout ça juste d'un coup. Parce que c'est All For One. Il est juste intraitable. Même tes vêtements ne résisteront pas. Il va pas juste te tabasser. Oui, cet homme est vil, mais cet homme est fort. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'il dira, oui, qu'il ne préfère pas se battre tout nu parce que ce ne serait pas beau à voir. Ça y est. Horikoshi nous l'a prouvé. Voilà. On se demandait quelles étaient les réelles motivations de All For One parce qu'il nous parle de comics et tout. Mais ça y est, on sait. Voilà. S'il a quelque chose à cacher alors qu'il est assez BG, c'est qu'il y a une chose qu'on n'a pas vue. Et voilà, petit kiki, je l'ai dit. Voilà, c'est simple. Il n'aurait jamais pensé que Endeavor l'aurait poussé dans ses retranchements en utilisant justement cet alter qui va juste le terminer puisqu'il va être rembobiné jusqu'à la fin. Est-ce qu'on va voir justement un All For One bébé à la fin de ce combat? Peut-être bien, ce serait juste magnifique. Et tu vois que la fille va être sauvée par Hawks, celle que All For One tenait. Et déjà, ça me fait super plaisir parce que Hawks, il est toujours là, tous les chapitres à sauver quelqu'un, mais il est excellent, c'est son rôle en même temps, mais ça c'est beau. Et il se dit qu'il faut ouvrir, justement créer une ouverture pour Endeavor pour qu'il puisse justement l'arrêter, parce que avec un gros coup là, avec sa régénération, en fait là c'est une course contre la montre qui est en train de s'activer. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il va perdre des alters petit à petit et il va aussi en récupérer en volant aux héros qui sont présents. Donc vraiment ça va être un jeu de chat ou de je sais pas quoi assez drôle à voir. Et il va lui demander ses motivations. Il va bien dire que ce dernier coup va lui permettre d'accomplir son rêve qui a été transmis à Shigaraki dans cette dernière mission d'empêcher les héros de piéger notre très cher Shigaraki. Oui, bien sûr, en gros, il va éliminer le plus de héros possible avant sa fin. Et donc, avant de tomber, et il va parler de sa vision justement d'un futur alors que c'était un gamin qui lisait des comics et tout, les vilains, et il vise la liberté, une liberté qui est entravée
par la culture, même les valeurs, et franchement c'est assez compliqué de comprendre à quoi il est en train de penser, mais ça fait la transition parfaite justement sur ce qui est en train de se passer dans le monde, puisque en fait il réussit véritablement à justement dominer le monde autour, puisqu'on va retrouver les Américains, oui, toujours eux, qui ont décidé de se soumettre, et ça c'est énorme, mais oui, quel autre pays aurait décidé de rejoindre l'NB pour ses intérêts? En vrai, énormément d'autres pays d'après ce qu'on sait, et bien sûr, il n'y a que le Japon qui a eu le courage de se dresser face à ses ennemis, oui, bien sûr, bah oui, on n'oublie pas. Et donc c'est le président américain qui a peur et qui dit que justement Shigaraki est invincible, et c'est pour ça qu'il préfère négocier quelque chose pour s'en sortir en fait, tout simplement avec l'amiral Ackbar, enfin pas l'amiral mais voilà Ackbar, celui qui était chargé de la défense, qui va rouspéter, s'énerver, tousser. Tu sens vraiment que il est impliqué lors de cette scène, et surtout il va repenser au sacrifice de Katy qui n'était pas la seule à s'être sacrifiée, et c'est pour ça que eux ont utilisé leur pouvoir All Might Katy pour les futures générations, et ça c'est beau. Certains diront que ce passage peut-être fait un petit peu HS en fait de parler des autres pays, mais moi ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de contextualisation. Mais après, sait-on jamais, peut-être que cette scène elle a pour but de nous perdre et qu'après on va retrouver un déco avec les héros des autres pays. Oui, tu connais, c'est fourbe, c'est les mangaka. Et bref, et donc c'est sur cette page magnifique qui nous montre justement cet espoir lancé vers les nouvelles générations qu'on va voir justement le sacrifice d'un héros, puisqu'on va voir notre très cher Headshot, oui, je parle bien de Headshot, le héros pro qui est censé être le 4e héros pro, et au final qui n'a pas fait grand chose depuis le début de My Hero Academia. Il était là, hein, je dis pas le contraire. Et on l'a jamais vu briller, et au final, il va briller dans sa mort, puisqu'il s'approchera de Bakugo, et voilà en fait, c'est un héros qui peut se faufiler partout, parce que il peut aplatir son corps en le transformant en fine lamelle pour percer ses ennemis, et dans un grand regain d'espoir où il motivera Mirko à continuer le combat, tout le monde à continuer le combat, même si elle n'a que sa tête, qu'elle morde, même si elle le faisait déjà, oui, alors il se sacrifiera face à Bakugo pour devenir son cœur, et on aura même un mini flashback de lui et de Belginiste. Ils se connaissaient, voilà, ça y est, il va devenir son cœur. C'est vrai que c'est assez étrange, et c'est là en fait où il faut qu'on s'arrête 2 minutes pour parler de ce qui se dit en ce moment sur le chapitre, et vous allez me donner votre avis sur tout ça, parce que est-ce que vous avez apprécié ou non justement cette possible résolution face justement à la mort de Bakugo. Bon, déjà, pour ceux qui sont déçus que Bakugo ne soit pas mort, tout simplement, je vais pas vous mentir, voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois lors de toutes les reviews depuis sa mort, c'était sûr pour moi qu'il allait revenir, parce que il venait d'avoir un power-up, et en soi, il était trop important en vrai pour que Horikoshi, trop populaire, parce que en vrai aussi un manga ça tient à ça, pour disparaître aussi facilement, en fait sans grands adieux, en pleine fin d'un chapitre concentré sur le Big Tree. Voilà, tu connais la rengaine, mais voilà, c'était quand même assez léger pour un héros au sommet. Et je dis pas que ça peut pas se produire réellement, normalement dans une guerre, tu vois, mourir à n'importe quel moment, mais c'est juste que en termes de narration, parce que quand même on est en train de lire un manga, ça n'a pas vraiment de sens, ou en tout cas c'est pas aussi impactant que ça pourrait l'être, alors que ça aurait été normalement un événement grandiose. Je le répète, c'est Mentos, oui, mais pas Bakugo comme ça. Et j'ai reçu des menaces à cause de mon propos de la dernière fois. Mais je le répète, Mentos peut mourir. Chaque review, je le dirai. Et pour ceux qui trouvent que ce soin arrive trop tôt et qui voulaient une scène avec un Deku enragé, ben en réalité, on a déjà eu ça précédemment. Donc ça aurait peut-être été redondant. Et là où il y a eu un autre problème, le pouvoir Deadshot, et c'est là où ça fait aussi beaucoup de bruit, en fait, il sort un petit peu de nulle part, et c'est là où ça peut être compliqué, c'est que on l'avait jamais vu soigner quoi que ce soit auparavant, on n'était même pas sûr qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. Quand on l'a jamais vu faire quelque chose comme ça, là qu'ils se disent oui, je vais me sacrifier, en fait j'avais une technique pour soigner les gens, alors qu'il sort de nulle part, c'est pas incohérent, parce que c'est un héros. Et là on nous explique que les héros justement ils se battent pour le futur, et
en vrai, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait honorable pour le personnage. On dira que c'est un grand héros et qu'il a sacrifié sa vie pour un enfant, mais en soi, il le connaît pas. Et même, ça enlève un côté émotionnel à la scène de son sacrifice. Parce qu'on se dit, bah voilà, c'est un petit peu le random qui est sorti du buisson et qui l'a sauvé. Héros numéro 4, et on l'aura pas vu faire grand chose à part se sacrifier pour soigner quelqu'un avec un pouvoir dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Ça a rendu en fait des avis assez mitigés globalement, ces deux faits. Voilà, Bakugo qui revient et surtout la manière dont il est revenu. Moi, je vous avoue que je trouve que c'est pas forcément la manière la plus habile qu'on aurait pu avoir en fait sur YouTube. Ça sent un petit peu juste justement le chapitre pour mettre en valeur Headshot. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va me déranger à fond dans ma lecture. Mais voilà, je trouve ça quand même assez étrange. Voilà tout pour moi. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.